Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec plaisir pour votre mois de février 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que tout s'est bien passé pour vous pour ce mois de janvier, que vous avez passé d'agréables moments pour les fêtes. Je ne sais pas si ça a été fait, alors je vous souhaite une bonne année. Puisque nous sommes encore en janvier, on peut encore se souhaiter la bonne année, paraît-il, n'est-ce pas? Alors j'espère que pour vous, tout se passe bien. Merci beaucoup pour vos likes, pour votre participation sur PayPal. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages. Alors on aura une petite fille une petite chatte qui est en train de nous dire bonjour. Ce n'est pas grave, on la mettra tout à l'heure plus loin, mais pour l'instant, on va l'écouter chanter un petit peu. Elle va accompagner le tarot, je pense, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, s'il y a trop de bruit, elle partira bien entendu faire son petit tour ailleurs. Alors, on va regarder le cadrage. Alors, maison 2. Maison 3. Et puis merci aussi beaucoup pour vos partages, puisque pour l'anniversaire de vos amis, je sais que vous partagez ces vidéos. On va bientôt arriver aux 2000 personnes, 2000 abonnés pour cette chaîne. On va donc tirer au sort 4 personnes pour fêter ces 2000 abonnés. Et bien sûr, pour pouvoir arriver aux 2000, il faut que vous puissiez partager ces vidéos, si vous voulez bien, parmi vos amis, pour leurs anniversaires, comme je vous disais tout à l'heure, à l'occasion de fêtes ou d'envie de partager, tout simplement. Il faut atteindre les 2000 et donc je tirerai au sort une personne signe d'eau, puisque c'est votre cas, une personne signe d'air, une personne signe de feu et une personne signe de terre. Et bien entendu, pour participer à ce tirage au sort pour un tirage de cartes gratuit, eh bien, il faut que vous fassiez un petit commentaire sous la vidéo. Un petit commentaire tout bête, simplement pour dire voilà 2-3 petits mots ou simplement une petite icône, un petit icône ou autre chose. D'accord? Allez, on continue avec la maison 9 pour le mois de février 2021 pour nos amis scorpions. On arrive à la maison 10. Et enfin, la maison 12 et la 13e carte, vous savez bien, la carte guide. Maintenant, vous avez un petit peu l'habitude, comment je fonctionne. On travaille aussi avec une carte qui est un petit peu le résumé ou bien une petite chose en plus par rapport au tirage, une porte ouverte, une fenêtre ouverte sur autre chose, sur une fin de février peut-être. Alors pour vous, mes amis scorpions, le chemin actuellement pour vous est à la fois solitaire dans le sens intériorité du terme, à la fois solitaire, puis en même temps, il y a un côté pénibilité. Il peut y avoir quelquefois des petits soucis de santé qui viennent vous alarmer ou qui viennent vous ennuyer un petit peu. Ça ne veut pas dire que c'est forcément très grave, mais ça peut ponctuer votre mois de février. Donc il faudrait vraiment faire attention de ne pas prendre froid, par exemple, de bien vous couvrir, ou peut-être de ne pas être imprudent avec tout ce qui est toxine, de ne pas prendre trop de traitements, par exemple, des choses qui pourraient vous polluer un peu le corps, parce que cette carte représente le plomb, vous savez, le côté charge, donc c'est un petit peu lourd quand même.
Donc peut-être aussi attention aux lourdeurs administratives qui pourraient ralentir des choses que vous aviez envisagées et qui vont marquer ici une lenteur, hein, c'est possible. Alors par contre, au niveau social, au niveau de vos rencontres, au niveau du travail d'accompagnement que vous pouvez faire avec d'autres personnes, il y a un rayonnement social, il y a quelque chose qui illumine un peu votre vie, hein, pour ce mois de février, donc c'est vraiment très beau. Il peut y avoir des projets avec une ou plusieurs personnes. Ce sont des projets qui ont à voir avec quelque chose d'authentique au fond de vous, quelque chose qui a à voir avec le bien-être, avec du mieux-être, avec la santé sans doute, mais surtout, une espèce de foi, quelque chose qui a à voir avec ce qui fait du bien et qui est intérieur et qui vous donne comme une énergie décuplée. Hein. Alors, quel est votre frein, mes amis? Le frein, c'est un petit peu votre côté pessimisme. Il peut y avoir chez vous, quelquefois, hein, pas forcément tout le temps, mais des petites tendances à dire, bon, à quoi bon, hein, c'est le côté un peu aquaboniste. On fait attention, bien sûr, à ne pas trop adhérer à ça. Ce sont des passages, d'accord? Ce sont des passages, donc il ne faut pas s'identifier à des moments comme ça où on sent qu'on décline un peu vers quelque chose d'un petit peu, pas douloureux si vous voulez, c'est pas le mot, mais quelquefois comme un peu une forme de dépression, hein, mais un peu comme si j'ai envie de dire qu'on se déprécie même. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est dans je doute de moi, dans je ne suis pas très à l'aise avec ça, je ne serais pas capable de. Vous voyez, tout ce genre de choses. Donc vraiment, il faut travailler là-dessus. C'est important parce que vous avez un soleil qui, au contraire, va dynamiser votre capacité à vous faire valoir socialement parlant, avec vos amis, même dans la famille, hein, ça peut aussi jouer, hein, ça peut aussi avoir une incidence sur la relation familiale. Ici, dans le foyer, il y a quand même des tracasseries administratives auxquelles vous devrez faire face. Je pense que vous allez bien vous en sortir, moi. Hein. Cela dit, c'est un chemin, encore une fois, où il y a des ralentissements, des lourdeurs, des lenteurs qui peuvent vous paraître ennuyeuses, surtout s'il s'agit de vous occuper de tracasseries. Alors, ces tracasseries, elles peuvent être liées à un foyer, elles peuvent être liées au lieu d'habitation, à des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. Alors, on fait venir des techniciens, on essaye de faire des lettres, des écrits pour pouvoir réparer des choses, hein, enfin, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il peut y avoir des discussions avec les parents, des discussions où on mettra les points sur les i, les barres sur les t, vous voyez, ce genre de choses. On est très droit, on n'a pas envie de choses tordues, on n'a pas envie de choses... On veut des choses claires. Et on ne veut pas qu'elles soient non plus dues au hasard, ce qu'on veut, ces choses. Hein. Alors, pour la maison 6, ici, vous avez le pape. Le pape qui va symboliser toujours une connaissance des choses. Ici, puisqu'on parlait de technicité, et il y a peut-être un petit peu de ça avec la profession, peut-être qu'on va vous demander d'être un petit peu plus technicienne dans votre savoir. On va peut-être vous demander un peu plus que vos compétences. Ou on va vous demander d'être exigeante avec vos compétences. Donc effectivement, vous allez devoir vous mettre en avant, je pense. Hein. Et moi, je vous vois peut-être alors en formation, ou bien vous qui donnez une formation, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir envie d'apprendre avec les autres, hein, ça peut être les deux. Sur le plan de la santé, il faudra surveiller le cœur, la circulation sanguine, et peut-être des petites névralgies, des maux de tête, rien de bien important, mais quand même, ça peut être un petit peu difficile pour quelques fois, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça. Évidemment, vous savez quoi faire, hein, je ne connais pas votre médecin, mais bien entendu, vous voyez, surveillez-vous. Parce qu'ici, il y a une lourdeur, alors une mauvaise digestion peut-être aussi, hein, ça peut être lié à la digestion, puisqu'il y a des lourdeurs dans l'organisme, du plomb, ou quelque chose, pas forcément du plomb, mais quelque chose qui
génère une lourdeur. Hein. Mauvaise digestion, c'est possible aussi, d'accord? Je n'irai pas jusqu'à dire le foie, mais ça peut. Ça peut. On a des projets, mes amis. Les projets qu'on a, écoutez, les projets vont réussir. Je ne sais pas ce que vous avez entamé, mais quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez choisi de mettre en place pour des projets, écoutez, vous devez y croire, parce qu'avec cette carte de la réussite ici, qui arrive sur la maison 11, la maison des projets, waouh! J'ai envie de vous dire, c'est lié à des amis. C'est lié à des amis, c'est lié à... Enfin, probablement à des amis. Si ce n'est pas lié à des amis directement, c'est lié à quelque chose que vous aviez pensé il y a longtemps, mais que vous avez mis de côté, parce que ce n'était pas le moment. Et peut-être que c'est justement maintenant que ça va pouvoir trouver des lettres de noblesse quelque part. Vous voyez, quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous n'aviez pas pu construire, et qui aujourd'hui est possible aussi parce que l'étoile au-dessus vous donne le départ un peu. Enfin, quand je dis le départ, c'est pas en termes d'action. C'est le moment. Vous voyez, c'est le départ au sens, c'est le moment, c'est maintenant. Hein. C'est aussi une période, février pour vous, mes amis scorpions, où vous allez peut-être, hein, je dis bien peut-être parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous aimer, apprendre à vous aimer. À travers ce projet, il est fort probable que ça va vous aider à vous aimer. C'est comme si vous reliez deux petits bouts de vous. Un petit bout avec lequel, auquel vous croyez en fait. Hein. On a peut-être ici cette partie consciente. Et la partie inconsciente, les peurs, le renoncement, je ne suis pas capable de, on relie avec ce deuxième morceau de vous. Vous voyez? C'est un petit peu comme ces deux bouts de vous qui se renouent ensemble. C'est ça que je ressens ici. Donc c'est vraiment très très beau. Et, pour les personnes qui sont seules, ben alors on va apprendre à s'aimer et on va accepter aussi peut-être les épreuves de la vie, ou en tout cas ce qui pourrait survenir un petit peu imprévisiblement, mais c'est comme si on savait qu'il fallait que ce soit comme ça. On a confiance en fait. Hein, pour les personnes qui vivent seules, ce sera probablement cela. Et pour beaucoup d'entre vous qui êtes déjà en couple, alors il pourrait y avoir une petite connotation de couple qui pourrait peut-être vous faire avoir plus de confiance en l'autre, comme si vous aviez découvert un nouveau visage chez votre mari, chez votre femme, enfin, dans la personne qui vit avec vous, d'accord? Comme si vous aviez découvert, je sais pas, des nouvelles capacités chez elle ou chez lui, une nouvelle énergie, quelque chose de neuf. Il peut y avoir aussi un bébé ici, hein, pour certains d'entre vous, possiblement le désir de l'un ou l'autre, le père qui dit à sa femme, voilà, par exemple, qu'il veut un enfant ou c'est elle qui veut un enfant. Hein, ça peut être l'un ou l'autre selon que vous soyez un monsieur ou une dame, enfin bref. De toute façon, il peut y avoir ça et bien sûr, ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, hein, normal. Jusque-là. Alors, pour l'axe mental, on a ce pendu qui va vous donner un mental au repos. Et ça, c'est vraiment parfait parce que c'est pas que le scorpion est forcément porté sur un mental agité, hein, a priori, ce n'est pas forcément le cas. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est bien parce que ça va vous permettre, cette période de février, de travailler sur votre foi, je pense, sur votre foi, vraiment sur votre foi en vous. Hein. Mais c'est un petit peu comme si vous l'aviez mise à l'arrêt un petit moment cette fois. Et qu'elle va redémarrer. Alors, elle va redémarrer à ceci près que elle ne peut pas redémarrer dans l'état actuel des choses. Il va falloir faire du tri pour que votre foi s'amorce plus impeccablement, je ne sais pas comment on pourrait dire, hein. Parce qu'elle peut être gênée par des petits détails qui sont des détails, mais qui pour vous prennent une proportion incroyable. Peut-être ces peurs, hein, peut-être ces peurs vous empêchent de poser le mental, c'est possible. Je pense qu'il y aura certainement
cette histoire de mental et de peur, ou en tout cas de doute, qui peut venir ternir un petit peu la pacification de l'esprit. Vous voyez, le côté vraiment, on se met au repos, on se pose, c'est possible. Mais bon, encore une fois, tout est passage, hein, ce sont des énergies qui passent, il n'y a pas de problème. Par contre, pour cette maison 7 ici, qui est assez bousculante, vous allez avoir parfois, peut-être, le sentiment que les autres ne sont pas vos amis. Alors, je m'explique. Vous pouvez avoir quelquefois, vous savez, l'expression ne pas être caressé dans le sens du poil, voilà. Vous allez peut-être avoir le sentiment avec certains de vos amis, qui ne sont pas forcément des ennemis, hein, mais certains de vos amis, l'impression d'être caressé dans le sens, non pas du poil, mais à l'envers, vous voyez, à rebrousse-poil, voilà. Et c'est pas évident, parce que vous avez déjà peut-être ici, dans votre fort intérieur pour février, déjà ce côté lourdeur, avancer, j'avance, mais j'avance lentement. J'ai conscience que ce ne sera pas simple et que ce ne sera pas rapide, comme je le voulais ou comme je l'aurais voulu. Parce que le scorpion, il aime aussi quelquefois ce qui peut être plus rapide, hein, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Hein. Là, le scorpion, ce n'est pas suffisant pour dire quel caractère de scorpion vous avez, puisque vous pouvez être scorpion ascendant Gémeaux, et c'est une chose avec un Mars en Sagittaire, autre chose que si vous l'avez en Poisson, d'accord? Donc, vous comprenez bien que là, on voit vraiment du général. Mais n'empêche que pour moi, ce mois de février, je pense que vous avez tellement d'irradiation positive de la part de votre vie sociale autour de vous, que je pense que même cette carte-là va peut-être ne pas être si difficile qu'on voudrait bien le penser. Ce sera être caressé à rebrousse-poil, mais peut-être pour vous faire avancer au fond. J'ai envie de vous dire, acceptez peut-être que quelquefois, on peut être bousculé éventuellement, hein, c'est possible. Bon, vous êtes scorpion, vous savez ce que ça veut dire d'être piqué et de piquer vous-même, donc vous connaissez tout cela. Hein. Mais c'est pas toujours pour notre mal, ça peut être pour notre bien. D'accord? Donc essayez de voir derrière ce qui peut se cacher. Hein. Parce que quand même, la carte de l'amour est tellement belle, elle vous remplit tellement, vous avez un soleil tellement splendide, des projets qui marchent tellement bien, que pourquoi focaliser sur ces petites titillages de la part des amis, de la part de comment vous ressentez les personnes. Voilà, je comprends bien, mais c'est peut-être pas l'essentiel. Hein. Alors, ne perdez pas de temps avec ça, peut-être, hein, c'est ça que je veux dire. Focalisez-vous sur ce qui fonctionne plutôt bien. Et pour ce qui concerne l'aspect matérialité, on a la tempérance en haut et la roue. Le numéro 10 en bas. Alors, il y a des désirs certainement de mettre votre argent au profit de votre confort, et ça on peut le comprendre, c'est-à-dire peut-être repeindre quelque chose chez vous, mettre de la couleur, agrémenter votre chambre de manière à ce que vous respiriez mieux la nuit, enfin des choses qui vont aller avec l'harmonisation, mettre plus de plantes, vous voyez des choses comme ça, hein, là vous allez peut-être investir un petit peu d'argent là-dedans, je ne sais pas, mais au fond, vous allez en même temps recevoir des bonnes nouvelles financières, c'est probable. En même temps, ça ne nous dit pas que ça s'arrête là. Il peut y avoir à la fois des agréments, des agréments, pardon, et des désagréments qui se suivent et s'enchevêtrent dans votre mois de février avec je gagne un peu, mais je perds un peu, je gagne un peu plus et je perds un peu plus. Vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de carré, le 10. Hein, ça bouge, quoi. Hein. Donc des mouvements financiers dont certains mouvements iront peut-être accomplir pour vous quelque chose qui va dans le sens de votre bien-être, de votre bien-être, de votre confort. Oui, c'est quand même une période où vous allez vouloir aller au bout de vos désirs. Il y a ici un grand projet hein, pour certains. Un projet important. Un projet qui vous couronne. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous emmène vers peut-être un trône que vous aviez déjà vu pour vous et qui va aujourd'hui pouvoir
prendre place et vous allez pouvoir prendre place. Mais évidemment, vous comprenez bien qu'avec cette carte-là, ça ne se fait pas en 3 jours. Hein. Donc prenez patience, prenez patience. Vous serez couronné, ça c'est clair, dans le futur. Je ne sais pas de quoi, mais vous allez être reconnu par rapport à ça, par rapport à ce projet. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est votre hargne, quelque part. Hein. Ce n'est pas un vilain mot, hein. C'est dans le sens positif que je le dis. Vous vous accrochez à cela et c'est bien. C'est votre volonté propre d'aller vers ce que vous avez vraiment envie de faire. Ça peut être aussi vous rendre exigeant au travail, ça, hein, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure déjà. Retrouvez vos exigences tout en ayant conscience que ce sera long, que ce ne sera pas hyper simple. Hein. En tout cas, c'était un tirage vraiment très intéressant, hein, très, très riche. J'espère que vous ferez vos petits commentaires. Sachez que vous pouvez être tiré au sort hein, pour pouvoir gagner ce tirage de tarot gratuit au téléphone avec moi, bien entendu. Si vous mettez un petit commentaire, vous pouvez être tiré au sort, mes amis. Donc, pensez à partager cette vidéo pour faire aussi plaisir à vos amis, pour qu'eux aussi puissent participer à ce tirage en postant ces vidéos sur vos réseaux, sur leur page, que ce soit sur Facebook, peu importe le réseau, d'accord? Mais sachez que ces petites vidéos font plaisir. Voilà, je vous souhaite un très très joli mois de février, un très joli fin de mois de janvier pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ouvrent pas cette vidéo au mois de février par exemple. Et puis un grand merci pour votre collaboration par PayPal à cette chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup, vous avez toute ma gratitude. Je vous retrouve quant à moi avec un grand plaisir. Pour bientôt. Portez-vous bien d'ici là, mes amis. Ah, j'avais oublié quelque chose. Excusez-moi, je me rends compte que je reviens vers vous parce que j'avais oublié de vous parler de vos enfants. Alors, nous allons parler des enfants. Pardon. Votre premier enfant, c'est une personne qui a comme une espèce de foi retrouvée hein, en lui. Pour certains, s'ils sont adultes, bien entendu, votre enfant, votre fils ou votre fille aînée pourrait éventuellement programmer de faire un bébé. C'est possible aussi avec cette carte-là, bien entendu. Et il peut aussi y avoir, oui, un regain de confiance en quelque chose, un projet aussi qui peut ressurgir de quelque part, un projet aussi un peu inattendu, hein, quelque chose d'un peu inattendu. Il peut y avoir pour ces personnes-là, votre premier enfant, donc, quelque chose qui surgit un peu dans ses doux. Hein, vous voyez le côté imprévisible. D'accord? Il y a pour votre deuxième enfant des questionnements un peu compliqués, un peu incessants. Il peut y avoir un désordre physique. Bien sûr, nous espérons que ce ne soit pas au niveau santé, mais ça peut aussi. Hein, donc à vous de bien sûr le surveiller. Au moindre petit problème de maux de tête ou de choses comme ça. Il peut y avoir aussi des inquiétudes par rapport à son travail, des problèmes par une tierce personne qui lui a posé problème et avec qui il doit peut-être, alors je ne sais pas, hein, régler quelque chose. Là vraiment c'est un tirage général bien sûr, hein, vous comprendrez bien. Si vous voulez me consulter, bien entendu, je suis à votre disposition. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Le troisième enfant, eh bien, c'est une personne qui se pose pas mal de questions. Je pense qu'il va faire un petit peu de ménage là pour le mois de février, qui vous montrera un petit peu, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il a envie d'avancer, mais pour cela, il faut qu'il règle un certain nombre de choses et qu'il fasse un certain nombre de choix. Voilà un petit peu ce qu'il va traverser. Pour le quatrième ou la quatrième enfant, là par contre, c'est une personne qui va vivre un petit moment février assez tranquille, assez insouciant, et peut-être avec de la chance, tout simplement, on peut le dire globalement comme ça. Hein. Donc c'est tout ce que je lui souhaite. Et quant à moi, je vous souhaite une très très belle fin de mois de janvier. Et je vous dis à très très vite, mes amis.
Pour la coupe, n'oubliez pas d'aller voir la coupe précédente de fin janvier, qui vient d'être postée il n'y a pas longtemps. Et puis, on se retrouve pour le tirage du mois de mars. À bientôt.